Bonjour tout le monde. Alors on va chanter des chansons tamoules tirées des films tamouls qui sont sur le thème de l'amour. Tanpa rasa geni, tanpa
Maran, à Dred Vivaz et à Wonder pour ces performances de chant et de musique qui nous permettent de donner une note sans jeu de mots de ma part, tout à fait particulière au vernissage de ce soir. Madame la conseillère d'État, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président du Conseil communal, Messieurs les conseillers communaux, Mesdames les conseillères générales, Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les chefs de service et représentants des administrations cantonales et communales, Mesdames et Messieurs les directeurs et représentants des institutions partenaires, Mesdames et Messieurs les présidents des associations et communautés migrantes ainsi que leurs représentants et représentantes, Mesdames et Messieurs. Lundi dernier, la Société des Amis du Musée d'Histoire organisait une table ronde sur les enfants du placard. 3 personnalités de notre ville ont apporté un témoignage et un éclairage émouvant sur les enfants clandestins des travailleurs saisonniers et sur leur action pour favoriser leur intégration. Durant les échanges qui ont alimenté la soirée, certains ont relevé l'atmosphère qui régnait à cette époque et qui soutenait toute l'action et l'engagement d'une société solidaire. Sans rien enlever à ces personnes dont nous sommes les riches héritiers, notamment sur les questions de migration et d'intégration, et qui restent des figures clés pour notre vie, j'ose croire, en vous voyant aussi nombreuses et aussi nombreux aujourd'hui, qu'il règne ici aussi, ce soir, une atmosphère. À l'époque que j'évoque à l'instant, l'intégration tenait à l'engagement de certaines personnes, à des personnalités aussi, convaincus de la richesse et du besoin de donner une place aux personnes migrantes dans nos sociétés et pas seulement dans nos économies. C'est dire si l'intégration n'est pas née à la chaux de fond avec la création du poste de délégué à l'intégration et à la cohésion sociale que j'ai le plaisir d'occuper. Néanmoins, marquer le premier anniversaire d'un service comme celui-ci est un moment fort, du moins une opportunité, en tous les cas, un renouvellement du message et de l'engagement de notre ville pour l'inclusion et la cohésion sociale. Avec la création de ce service, la ville de la Chaux-de-Fonds fait de l'intégration et de la cohésion sociale une tâche publique qui ne relève pas uniquement de la société civile et des institutions. Cet engagement est d'autant plus important que les défis de l'inclusion et de la prévention des discriminations se renouvellent en permanence et requièrent une veille de tous les instants, en particulier dans notre métropole horlogère au visage cosmopolite et où, pour rappel, 118 nationalités cohabitent. L'actuelle guerre en Ukraine et la crise migratoire plus globale que nous vivons constituent un véritable défi pour les pays d'accueil où il s'agit de répondre à une situation inédite en mettant en mouvement une multitude d'acteurs. Dans ce cadre, l'intégration apporte des solutions, développe des synergies, coordonne un dispositif, fournit son expertise, agit en réseau. Parallèlement, des communautés sont établies de longue date dans notre ville et d'autres s'y installent dans une perspective à plus long terme. Ici, l'intégration porte une attention à l'inclusion et aux discriminations, analyse, anticipe, planifie, renouvelle constamment les processus pour faire du vivre ensemble et de la pleine participation de chacune et de chacun une réalité. Ainsi, l'intégration et l'objectif visé à travers elle, la cohésion sociale, se retrouvent à l'intersection de 2 axes essentiels, une veille permanente et une capacité d'action mobilisatrice et réactive aux défis du quotidien. L'exposition Voix de femmes que nous vernissons ce soir en est le parfait exemple. Cette exposition a fait le tour de la Suisse romande par sa forme et le tour du monde par son contenu. L'accueillir à la Chaux-de-Fonds est très vite apparu comme une évidence. Une occasion de marquer les 1 an du service, c'est vrai, mais ce serait limiter l'événement à une forme d'opportunisme. On est fort heureusement bien loin de cela et toutes les personnes qui ont contribué à l'événement de ce soir peuvent, je crois, témoigner de l'esprit qui nous animait toutes et tous de collaborer et de porter un message fédérateur. Voix de femme donne du relief, de la profondeur, une forme d'émotion à la migration, souvent décrite chez nous comme un phénomène ou une politique.
Comme son nom l'indique, l'exposition donne une voix à la migration. Elle permet de la lire, de la regarder, de l'écouter comme nous en aurons l'occasion ce soir, de la comprendre ou de s'y reconnaître. Grâce à elle, on parle de la migration au féminin. On entre dans les trajectoires individuelles. On comprend que par ces personnes venues enrichir nos sociétés, nous sommes connectés au reste du monde par une histoire internationale souvent mouvementée. On parle de l'ailleurs, mais on parle aussi de l'ici. Il y a en effet question de la il y a question de la Suisse, de son rapport un peu ambigu à la migration, une Suisse difficile à décrypter au premier abord, tantôt synonyme d'isolement, tantôt d'opportunité. On lit aussi la volonté de chacune de se construire, de se reconstruire dans un rapport à l'autre, mais aussi au sien, de comprendre que les appartenances peuvent être multiples et que l'on peut être ici et d'ailleurs. L'exposition permet aussi de déconstruire certains préjugés et d'atténuer la crainte qu'inspire toujours aujourd'hui la migration dans notre pays. Or, à la Chaux-de-Fonds, et je terminerai ainsi, on a décidé de voir la migration et la diversité qui en découle comme une richesse. L'exposition Voix de femmes était la meilleure manière de l'exprimer et de rendre cette intention, je dirais même cette posture, visible. Merci donc à vous toutes et tous qui êtes ici présents ce soir et à votre action au quotidien pour œuvrer au bien vivre ensemble. Ce vernissage en est la reconnaissance et je vous en remercie. Je cède à présent la parole à M. Jacques Peter, administrateur de la paroisse réformée de la Chaux-de-Fonds et conseiller synodal de l'Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel, qui nous parlera de la collaboration entre les Rennes et la ville et qui a permis d'accueillir l'exposition dans ce lieu symbolique. J'en profite, avant de vous céder la parole, M. Peter, pour remercier très chaleureusement M. Armand Schouder, intendant du Grand Temple, et tout particulièrement M. Thierry Mulbach, pasteur de la paroisse de la Chaux-de-Fonds, ainsi que Jean-Hubert Lebet, mémoire du Grand Temple, qui ont donné une impulsion toute particulière à notre collaboration. Merci. Est-ce encore un temple? Bonne question. Mesdames et messieurs, chers amis en humanité, pour des raisons historiques et contrairement à la majorité des communes neuchâteloises, les temples de la Chaux-de-Fonds sont propriété des paroisses. Le Grand Temple, ce magnifique bâtiment, appartient donc à la paroisse réformée la Chaux-de-Fonds. C'est donc en son nom que j'ai le plaisir de vous accueillir. Dans l'imagination populaire, un temple est un lieu où on prie, on chante, on écoute un sermon. Point final, à la semaine prochaine. Et si, au risque de choquer et d'interroger, le Grand Temple devenait un lieu d'échange entre l'Église et la société multiculturelle de la région? Si le Grand Temple devenait un lieu de rencontre pour une société constituée de plus en plus d'individus aux valeurs diverses, voilà le pari de la paroisse La Chaux-de-Fonds. Le vernissage de ce soir est donc le résultat d'une première expérience de collaboration avec un organisme non ecclésial et public. Et j'aimerais adresser un grand merci au service de l'intégration de la cohésion sociale de la ville d'avoir accepté et pris le risque de ce défi. À chacun et chacune, une très belle soirée. Merci beaucoup, M. Peter. Je passe à présent la parole à M. Théo Bregnard, conseiller communal en charge de l'instruction publique, de la culture et de l'intégration. Mesdames, Messieurs, chers amis,
Nous fêtons aujourd'hui, ça a été dit, la première année de la création du service de l'intégration et de la cohésion sociale avec des chants colorés, des mets colorés, qui font peut-être un peu plus envie que les discours, mais il en reste beaucoup. Enfin, depuis une année, Sandrine Kariakos-Bougada s'est employée avec énergie, vous l'avez vu, et conviction, à rencontrer les acteurs du terrain et à coordonner une véritable politique d'intégration. L'horizon demeure toujours le même, celui de favoriser la cohésion sociale, le type du service, mais aussi l'appartenance de chacun à la collectivité. Autrement dit, œuvrer à l'inclusion de toutes et tous au sein de cette ville qui a toujours, ou presque, considéré l'étranger, l'étrangère, et plus généralement la diversité, ça a été dit avant, comme un enrichissement, un atout. C'est aussi avec plaisir que nous marquons cette première année dans ce lieu symbolique. Merci en particulier à M. Vetter et à la paroisse de nous y accueillir. Un grand temps qui fut pendant longtemps l'unique lieu de fête et de rassemblement de notre ville, avant de devenir également le siège des autorités à la Révolution de 1948. En bref, c'était dit, un lieu de dialogue et d'échange par excellence. Un temps ouvert à tous et à toutes, garant des valeurs humanistes de notre région, comme le rappelait il y a un peu plus de 2 ans, lors des festivités commémorant le centenaire de la reconstruction, le pasteur Thierry Mulbach. Comme j'avais apprécié ce moment, et que peut-être plusieurs d'entre vous n'étiez pas là à ce moment-là, je me suis dit que de mélanger les propos d'un pasteur avec ceux d'un politicien devrait vous plaire. Enfin, rassurez-vous, j'ai quand même coupé un peu, parce qu'avec un conseiller communal pasteur, vous étiez parti pour ne jamais sortir de cette église. Enfin, je me contenterai d'emprunter au pasteur Thierry Mulbach son interprétation de la parabole du semeur, qui m'avait particulièrement marqué à l'époque, même en bon agnostique communiste. Le premier aspect mémorable de cette allégorie est cette parole du Christ, frêle et fragile, comme une semence, à l'inverse de la toute-puissance attendue, une voix appelée à germer en chacune d'entre nous. Une semence peut-être à l'image de cette petite graine d'orchidée qui ne germe pas seule, mais grâce à l'apport désintéressé d'un autre corps, comme j'ai pu l'apprendre dernièrement lors d'un spectacle à la Grange de Luxe. Mes collègues le savent, je les ai peut-être un peu ennuyés ces derniers temps. Un spectacle qui m'a confirmé la nécessité de sortir de notre vision souvent par trop ethnocentrique, anthropocentrique, voire androcentrique du monde, et qui qu'apporte peut-être aussi cette parabole du semeur. Ça, c'était la petite touche personnelle par rapport au prêche du pasteur Mulbach. Une petite graine, disait-il, ou une parole fragile, qui représente d'abord une douche froide pour les apôtres. Mais comme on le sait, et cette exposition de ce soir le montre parfaitement, cette fragilité peut aussi se révéler une grande force. Ici, cette petite graine à l'origine de tout. Aussi, une force faite de générosité et de partage, les graines distribuées largement. Une représentation qui colle finalement assez fidèlement au rôle attendu d'un service tel celui d'intégration, où Sandrine Kariakos-Bougada et tous ceux qui participent sèment généreusement, comme ce soir, des graines au vent. On espère qu'elles trouvent un terreau fertile, grandissent, et que finalement leur ramure crée du bien, du sens, et qu'elles ne tombent pas trop dans les ronces ou sur les routes sèches, comme la parabole du semeur des forêts. Enfin, le retour attendu d'un tel service ne peut être immédiatement mesurable, en contradiction peut-être avec certaines croyances du moment. Mais celle-ci, à n'en pas douter, ce service n'a pas douté, nécessaire pour une ville cosmopolite comme la nôtre, qui compte plus de 30% de la population étrangère. Cette exposition que nous vernissons ce soir est aussi une parfaite illustration de cette petite graine qui germe, de ces sourires qui rapprochent les êtres. Elle témoigne de l'importance du lien offert par les nombreuses personnes ou associations
qui soutiennent les migrants et les migrantes et dont il est question ce soir, afin, je l'espère, de faire pleinement société. Une exposition qui fait la part belle à ces rencontres essentielles, à ces parcours multiples et sinueux, comme les graines du semeur qui tombent parfois un peu loin du chemin, mais souvent, et on le voit ce soir, au bon endroit. Au final, ces portraits rendent compte d'une magnifique et incroyable résilience, peut-être à l'image de ce temple qui a brûlé 2 fois et que l'on a toujours construit, peut-être à l'image des montagnons. La chauffronnière Sayontini et finalement toutes les personnes de ces beaux portraits sont à l'image de notre ville, mais aussi de notre canton et de notre Suisse, profondément multiculturelle et qui doit promouvoir un accueil bienveillant et ouvert auquel nous nous appelons avec ce service. Pour conclure, rassurez-vous, j'arrive à la conclusion. Je rappellerai la citation de Kofi Annan citée dans l'édito du Tourbillon, que je vous invite à lire avec un supplément sur l'intégration. Il disait ceci: l'histoire nous enseigne que les migrations améliorent le sort de ceux qui s'exilent, mais font aussi avancer l'humanité tout entière. Une maxime qui nous renvoie aux protagonistes de la soirée, les portraits, mais aussi ceux qui nous ont proposé de la musique et qui danseront peut-être ce soir, et qui rappellent combien nous sommes assurément tous liés les uns les unes aux autres. Bon vent au service de l'intégration, et merci aux femmes présentes dans cette exposition d'avoir accepté de témoigner de leur incroyable parcours qui résonne assurément en moi, mais probablement aussi en vous tous. Belle soirée. Merci Théo. Je passe la parole désormais à Florence Natter, conseillère d'État en charge de l'emploi et de la cohésion sociale, qui nous fait l'honneur d'être présente ce soir. Mesdames, Messieurs, chers et chers amis, bonsoir. Encore un discours, me direz-vous, mais je crois qu'après avoir entendu ceux de mes préopinantes et préopinants, ce sont aussi des mots du cœur et j'espère continuer sur ces mots du cœur. Je suis particulièrement heureuse d'abord de vous voir si nombreuses et nombreux ce soir et d'être avec vous dans ce magnifique grand temple de la Chaux-de-Fonds pour vernir avec vous toutes et tous cette exposition qui rend hommage aux femmes migrantes. En 2022, les femmes ont représenté la moitié des flux migratoires mondiaux, et cela se vérifie aussi à l'échelle du canton de Neuchâtel. Après un nécessaire temps d'adaptation, ces femmes vont logiquement jouer un rôle très actif dans notre société. Elles apportent une contribution essentielle au bon fonctionnement de nos collectivités, que ce soit par leur engagement familial, social, associatif et ou professionnel. Ce sont souvent elles qui à la fois animent les communautés d'origine étrangère et portent l'intégration des enfants, tout en occupant des emplois de cadre ou d'auxiliaires. Elles qui racontent les histoires du pays aux plus petits, tout en préparant la valise pour le camp de ski de l'aîné. Elles sont les bâtisseuses des ponts les plus solides entre la société d'origine et la société d'accueil. Je citerai encore spécifiquement l'engagement des femmes, et en particulier des mères, dans la lutte contre la violence des jeunes telle qu'elle a parfois malheureusement pu se vivre ici, à la Chaux-de-Fonds. Résumer en une image et quelques mots une vie et un parcours, un déchirement et une intégration est une tâche audacieuse. Sarah Karp et Nicole Funkenel ont su la mener à bien avec intelligence. Les clichés sont solaires et les récits mettent en lumière l'appétit de ces femmes migrantes pour la vie et la liberté. Les 10 portraits présentés que j'ai déjà eu le plaisir de découvrir lors du passage de l'exposition à Neuchâtel mettent à l'honneur des femmes fières et fortes qui cassent les préjugés et dont l'histoire mérite d'être entendue. Prendre le temps de la rencontre, à
aller sur le terrain, se plonger dans les témoignages de personnes concernées est indispensable pour les autorités politiques que je représente aussi ici. C'est important aussi pour l'ensemble de la population. Cela permet de comprendre avant de juger, de soutenir sans rabaisser, d'inclure les différences au lieu de les gommer, d'agir avec efficacité. Parmi les migrantes qui ont participé à cette aventure, Voix de femmes, je citerai l'exemple de Sayantini. Je me permets l'usage du prénom tel qu'il est fait d'ailleurs dans le livre, qui est avec nous ce soir, à qui j'ai eu l'honneur de remettre récemment le prix Salut l'étranger 2022. Cher Sayantini, vous témoignerez tout à l'heure de votre parcours et notamment de tout le soutien qui vous a été apporté par l'association Récif, qui depuis 1994 favorise l'intégration des femmes migrantes dans notre canton grâce à l'engagement de nombreuses bénévoles. Merci aussi à Récif. Sayantini, je vous ai déjà entendu dire que cela vous a permis d'apprendre le français, de vous former, de créer des liens sociaux ici et maintenant, et globalement de développer une meilleure confiance en vous, et cela me réjouit. Ce sont en effet là toutes les conditions sine qua non pour trouver sa place dans la société, y participer activement et accéder au monde du travail, gage d'autonomie. C'est là également tout le sens du service de la cohésion multiculturelle, le COSME, au sein de mon département dont je salue ici l'équipe et le travail qu'elle accomplit en faveur de la cohésion sociale dans notre canton. Les précieuses mises en contexte qui accompagnent les récits de vie de Voix de femmes nous plongent dans les raisons qui ont poussé ces femmes à prendre le chemin de l'exil. Celles qui sont arrivées ici en Suisse ont gagné une forme de combat pour la sécurité et la liberté. Ce soir, j'aimerais aussi que nous ayons une pensée très forte pour toutes celles qui n'arriveront jamais chez nous. Celles qui ont disparu sur les chemins d'exil, celles qui croupissent dans les prisons, celles qui sont assassinées avant même le passage de la frontière. Je vous propose d'ailleurs de dédier ce vernissage à toutes les femmes d'Iran et d'Afghanistan qui, en ce moment même, luttent au péril de leur vie pour des droits qui, à nous en Suisse, semblent inconditionnels. Marcher dans la rue, marcher dans la rue, aller à l'école, travailler, aimer, chanter, danser, s'exprimer. Je vous remercie pour ce moment que nous venons de partager et je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette exposition et de cette soirée, en particulier Sandrine Kariakos, du service de l'intégration et de la cohésion sociale de la ville de La Chaux-de-Fonds, la communauté tamoule et les reines qui nous accueillent dans ces magnifiques locaux. Je formule mes vœux pour que cette très belle et enrichissante exposition connaisse le succès qu'elle mérite, c'est-à-dire le plus large possible. Merci de m'avoir écouté et excellente soirée à vous toutes et tous. Merci beaucoup. Je vais à présent passer la parole à Nicole von Kennel. Les 10 femmes dont vous voyez le portrait se sont confiées à Nicole. Elle a cet entre-genre et cette capacité à valoriser l'autre par l'écriture mais aussi par la parole. C'est avec plaisir que je l'invite à me rejoindre sur scène. Elle y est déjà. Pour vous expliquer la genèse de son projet, sa démarche. J'en profite pour la remercier chaleureusement, ainsi que Jean-François Tircy qui ne peut pas être avec nous ce soir. Nous avons aussi le plaisir d'avoir parmi nous ce soir le président de l'association Nouvelle Page, M. Jean-François Juxy, et je voulais aussi remercier mon fils Thomas von Kennel. Voilà. Merci beaucoup, je te cède. Bonsoir. Moi, je n'ai pas de notes. Je suis très émue d'être là. La Chaux-de-Fonds, c'est le 12e lieu où l'exposition Migration Voix de Femmes est accueillie.
Oui, j'ai rien écrit, donc je vais vraiment spontanément. C'était une aventure incroyable. Pour écrire le livre qu'on trouve d'ailleurs à la sortie, qui comporte 10 témoignages de femmes, on se dit, oh, c'est pas grand-chose. Non, non, c'est énorme. Parce que ces femmes, quand elles commencent à se confier, elles vous disent des choses incroyables sur leur parcours, sur leurs difficultés, sur leur envie d'être aimée, d'être reconnue, sur le fait d'être aimée et reconnue, d'avoir trouvé en Suisse la paix. Ulka, qui n'est pas là ce soir, qui est une albanaise du Kosovo, me disait, ma maman, tous les matins, me dit, la Suisse m'a rendu ma dignité de femme. Et je crois que, pour moi, ça symbolise vraiment l'ensemble du projet. Donc, si vous voulez, j'ai rencontré toutes ces femmes. J'ai pris une photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sarah Carte, et qui a eu la chance d'être lauréate du Swiss Press Award, donc ça donnait encore plus de légitimité au projet, si vous voulez. Et puis après, voilà, Sarah a pris ces femmes en photo, ces 10 portraits, et on a aussi eu à cœur, on s'est dit, voilà, on va essayer de marier l'émotion et la connaissance. Donc, dans le livre, comme dans l'exposition, vous avez le parcours, donc la femme raconte son histoire, mais vraiment de manière extraordinairement touchante. Et puis on a une autre partie, une deuxième partie, qui est plutôt liée, plus didactique. Pourquoi Sayantini quitte le Sri Lanka? Pourquoi Ulka quitte le Kosovo? Pourquoi Thérèse quitte le Burundi? Et on donne des chiffres. On essaie de ne pas être trop exhaustif, mais on essaie d'être assez clair pour que enfin les gens se disent, ah voilà, je crois que j'ai retenu quelque chose. C'est un peu notre idée, c'était voilà, de ne pas avoir que des témoignages. Bon, c'était déjà beaucoup, mais voilà, c'est le petit plus qu'on a souhaité offrir. Après, on a construit cette exposition, donc c'est du job, hein. Et puis nous, alors elle était jusqu'à midi à Sainte-Croix, on l'a démontée, on est venu la monter à la Chaux-de-Fonds dans ce lieu absolument magnifique. Alors, moi, je n'ai pas tellement envie de parler plus. C'est une période de grippe, une période de Covid, c'est une période où il y a des accidents de ski, donc malheureusement, il y a peu de femmes qui sont là. Mais j'accueille avec beaucoup de chaleur celle qui est venue depuis Genève. En fait, elle habite à Genève, mais elle vient du Burundi. Et puis, j'ai vraiment envie que Thérèse nous rejoigne sur scène. Parce que le parcours de Thérèse est absolument magnifique. Elle quitte une guerre ethnique. Thérèse peut être montée par ici. Voilà. Et on l'applaudit. Je vous remercie de nous accueillir et de nous accorder ce moment pour être parmi vous et partager des belles choses que j'ai déjà entendues. Là, on a toujours de l'émotion quand on arrive dans des lieux de rencontres comme ça. Je n'ai pas beaucoup à dire, sinon que je suis venu aussi soutenir notre sœur Sayantini qui habite ici. Parce que j'ai trouvé formidable, j'ai trouvé beau de partager ce moment. Le reste, c'est ce qu'on raconte dans le livre. Et quand on trouve d'autres moments pour échanger, on arrive à partager des belles choses d'ici, de chez nous, des expériences et surtout une grande reconnaissance de ce que nous avons eu la chance d'être accueillis, de pouvoir nous intégrer, nous investir aussi. C'est à Sainte-Croix dernièrement, à ce jeune journaliste, et je lui ai dit à la fin, et oh, tout ne nous tombe pas comme ça dans la bouche, on s'investit. Mais c'est parce que vous nous permettez d'entrer, de mettre la main à la pâte, de partager aussi ce que vous avez de meilleur. L'humain en premier. C'est cette humanité, c'est cette présence, c'est ce soutien, cette empathie qui nous permet d'aller de l'avant. Ce n'est pas parce qu'on est super plus que les autres. Et on rencontre d'autres humains.
c'est ce que te disait Nicole tout à l'heure. Rencontrer l'humain, c'est aussi recevoir quelque chose d'important de ce qu'il fait, que ce soit un humain, que ce soit l'autre, avec sa présence et son amour, ça nous donne à nous aussi quelque chose pour bâtir ensemble. Voilà. Maintenant, c'est que presque tout le monde attend, c'est Sayantini, parce que je crois qu'effectivement la communauté tamoule est fort bien représentée aujourd'hui. Et c'est vrai que quand j'ai appris que Sayantini avait obtenu le prix Saïd de l'étranger, je suis venue à la Chaux de Fonds et j'étais aussi très émue parce que le parcours de Sayantini, c'est quelque chose d'incroyable. Alors on va avoir un petit échange avec Sayantini. Je vais lui poser 3 questions. Ça sera pas trop long, mais ça me paraissait important que, vu qu'elle est chauffronnière, et puis qu'elle a ce parcours magnifique, d'échanger 2 mots. Alors, je me demandais si peut-être, si jamais les gens un peu plus petits peuvent venir un peu devant, parce que c'est vrai que si on est, quand on est tout au fond, on est plus on voit pas grand-chose. On s'est dit qu'on s'asseyait. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu veux que je fasse là? Voilà. Merci. Alors moi j'ai rencontré Sayantini en décembre 2021, c'est l'association Récif, parce que quand j'ai écrit le livre, où trouver ces femmes, où trouver la femme dont on avait envie que le canton la présente, parce qu'en fait c'est un projet intercantonal, et puis donc j'ai pris contact avec le COSME qui m'a conseillé de contacter Récif. L'association Récif m'a mis en contact avec Sayantini. Je suis arrivée à la Chaux de Fonds, il neigeait, enfin voilà, je n'ai pas besoin de vous dire, pour moins de 5 mois, c'était un peu. Il y avait vraiment beaucoup de neige. Et puis cette rencontre était lumineuse. Et moi, ce qui m'a touchée, j'ai encore envie de dire ça avant de lui passer le micro, c'est que je lui dis, mais Sayantini, quand j'entends votre parcours, qui était loin d'être facile, et je vous vois lumineuse, je pense que c'est ce que tout le monde retient de Sayantini, c'est qu'elle est lumineuse. Elle me dit, ah, mais quand je vais à la boîte aux lettres, les gens me disent, mais Sayantini, vous êtes un rayon de soleil. Et c'est ça, Sayantini, c'est un rayon de soleil, et je peux vous promettre que son parcours n'a pas été simple. Alors, comme si, quelque part, le fait d'avoir dû se dépasser, accepter, lutter, faisait que, peut-être, elle arrive à profiter et à aimer la vie, tout en restant très très attachée au Sri Lanka. Voilà Sayantini, j'ai dit 2 petits mots. Alors, raconte-nous un tout petit peu ton histoire. Où es-tu née? D'abord, bonsoir à tous. Alors, je suis née au Sri Lanka. Je suis tamoule, du nord de Sri Lanka. J'ai vécu jusqu'à 19 ans au Sri Lanka. Je suis une personne très heureuse. Quand j'étais petite, je jouais beaucoup de la nature. Je contacte beaucoup avec la nature. Ça veut dire qu'après à l'école, je rentre à la maison, j'ai joué avec mes frères et mes cousins. J'adore déguster les fruitiers, il y a beaucoup de menthe, il y a banane, il y a fruits tropicaux partout. Alors j'ai grandi dans plein d'air, en dehors. Ce qui fait à un moment donné, Sayantini, alors comme moi je connais son histoire, Sayantini, elle a des notes suffisantes et c'est rare parce qu'elle est tamoule, elle n'est pas sans élève. Alors, elle a des notes suffisantes pour aller à l'université, mais voilà, la guerre commence et ses parents lui disent Sayantini, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir faire d'études parce que, voilà, il va falloir partir gagner de l'argent. Et c'est ce que tu vas faire? Oui, parce que ma famille, ils ont gagné des moyennes, ils n'ont pas assez d'argent pour vivre.
j'ai décidé que, comme j'étais à l'école, j'ai un rêve pour aider mes parents. Et après, je n'arrive pas comment c'est suivi à l'école formation. Du coup, ça a commencé la guerre en 1996 au Sri Lanka. On n'arrive pas suivi de notre cours, tout est bloqué, je peux dire tout est pénurie. Il n'y a pas d'électricité, on n'a pas allé à l'école, on a déplacé à un autre endroit pour revivre avec mes parents. C'était catastrophe à ce moment-là. Et ma future belle-mère m'a proposé de son fils pour venir marier ici en Suisse. Je le dis à sa future belle-mère, elle lui dit, écoute, j'ai trouvé un mari pour toi en Suisse. Donc voilà, on est, vous voyez parce que c'est mon cas. Et donc, Sargentini dit, oui, j'y vais, c'est ce que tu as dit. Pas le choix. J'ai pas suivi ma formation et voilà, parce que je connais bien la famille de ma belle-mère, ils ont été dans la même région, on était dans le même village. Et elle m'a montré la photo, ma belle-mère. De ton futur mari? Futur mari. Il était beau. Il était bon, il était bon. Il est adorable, il est toujours. J'ai une chance de mon mari. Vraiment, il m'a donné. Peut-être que je peux raconter après. J'ai vraiment la chance pour avoir mon mari, qu'il m'a donné beaucoup de liberté, comme j'ai vécu au Sri Lanka. Voilà. C'est pour ça que je suis là ici, devant vous. Alors, Sargentini va aller à Colombo, et puis là, c'est un système de passeurs. Donc, son mari depuis la Suisse envoie de l'argent. Il faut toujours plus d'argent, et Sargentini ne part pas. Et donc, je crois que si je ne me trompe pas, qu'il va se passer près d'une année. Après, on lui dit, voilà, prenez cet avion. Mais quand vous arrivez à l'aéroport, jetez toutes vos pièces d'identité. L'avion, il se pose à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle. Sargentini fait ce qu'on lui a dit, elle jette ses papiers d'identité, et puis l'immigration nous tombe dessus. L'immigration lui dit, vous venez d'où? Il faut savoir que Sargentini, à ce moment-là, elle ne connaît pas un mot de français, et elle va terminer en prison. Parce que j'ai découvert avec Sargentini qu'il y a des prisons dans les aéroports, et puis là, tu dis que c'était affreux pour toi. Et en fait, il y a une sorte de petit procès, mais l'avocat, bien sûr, il ne connaît pas Sargentini. Son mari envoie de l'argent à l'avocat pour essayer de la faire venir en Suisse. Retour à Colombo. Voilà, donc il faut voir, elle a 19 ans, hein, et puis là, depuis là, je crois que 3 ou 4 mois après, c'est bon, tu arrives à prendre un avion qui atterrit à Zurich. Oui, pour mon retour, après je suis retournée au Sri Lanka, j'ai pas d'espoir. J'ai tout vécu pour le voyage des prisonniers et forcément menottés et emmenés à l'aéroport au Sri Lanka. Mais j'imagine pas que j'ai tout vécu pour un voyage. Et je me sens que non, je ne suis pas prête pour revenir en Suisse. Et ça prend beaucoup de temps. Moi-même, j'ai préparé moi-même. Et après que je ne suis pas retournée mes parents, j'ai resté toujours avec mes grands-parents. Et une fois une année après, ils ont ouais, je suis retournée en Suisse. Donc elle atterrit à Zurich. Alors raconte Sargentini, parce que ton mari n'est pas là, il travaille. Donc c'est le frère de ton mari qui t'accueille. Et vous prenez la voiture et vous allez dans un endroit qui s'appelle la Chaux-de-Fonds. Comment ça se passe? Quand je suis arrivée, quand j'étais à Zurich, à Kloten, l'aéroport, c'était tout gris.
les nuages, jamais vu comme ça, parce que Sri Lanka, le ciel toujours est bleu, pardon. Et puis après, les bâtiments sont grands aussi, c'est pas la même image que jamais vécu comme ça. Et tout de long voyage, ça veut dire 2 heures de la route depuis Zurich et venir à La Chaux-de-Fonds. Commencer à Saint-Imière, il y a flocons de neige qui tombent. Ça, c'est mon première impression, voir la neige. Première fois que tu voyais de la neige? Oui. Et après que tout en montant, le plus de paysans en blanc. Et on arrive à La Chaux-de-Fonds, ils ont emmené à La Chaux-de-Fonds. 1999, il y a beaucoup de neige, tant de neige dans les trottoirs, tout était blanc, c'était magnifique le paysage. Sayantini se retrouve dans l'appartement qu'elle partage avec un autre couple et puis avec son mari. Et puis comme elle ne parle pas la langue, elle reste à la maison. Elle aura dans le livre cette phrase un peu lancinante que je vais lui répéter: j'attends mon mari, je ne fais que ça, j'attends mon mari. Est-ce que c'est ça ma vie? Elle regarde par la fenêtre, elle se dit mais c'est pas possible, tout est gris, les gens courent tout le temps, ils ont l'air stressés. Il faut imaginer le choc culturel quand on vient de Jaffna, où le soleil est bleu, où on mange des mangues, comme elle disait, rien à voir avec celle de la micro, des énormes et belles mangues se retrouver là. Et puis, Sayantini va avoir une première fille, Kaushika, qui est là, et à La Chaux-de-Fonds, à l'hôpital, tu accouches, et là tu me dis aussi quelque chose qui m'a touchée. Heureusement que l'accouchement s'est bien passé, parce qu'il n'y avait personne qui était prévu qui parle sa langue s'il y avait le moindre problème. Mais l'accouchement s'est très bien passé. C'est là qu'on voit que l'intégration, les bureaux d'intégration font un boulot formidable, parce que tout ça se développe maintenant. Et puis, à un moment donné, Sayantini décide, grâce à une amie qui est peut-être là, Claude de Récif, elle se dit ok, maintenant ça fait 2 ans que je suis là, il faut que j'apprenne le français. Et là, peut-être encore, oui, après la naissance de la grande, j'ai besoin de savoir de ma place. Ça veut dire que non, c'est pas possible de rester toujours à la maison pour s'occuper de mes enfants. Et j'ai besoin de travailler aussi pour devenir indépendant, pour aider mon mari aussi, qu'on n'a pas assez de financièrement vécu. Et j'ai cherché le travail. J'ai commencé d'abord le ménage et ensuite, après une amie de notre communauté, elle m'a aidée, elle a demandé une poste au restaurant. J'ai commencé là-bas. Toujours, je ne parle pas un mot de français. J'ai commencé par la cuisine et 5 ans après, j'ai besoin de communiquer avec les autres. Habituellement, je vais faire le travail. Je suis une personne patiente de travail et énergie aussi. Et donc, il manque de communication entre les collègues. À ce moment-là, j'ai entendu l'existence de Récif et j'ai tout de suite commencé le cours de français. Mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours Récif. Je suis toujours fidèle de Récif. Oui, parce que maintenant, Sayantini, je vais quand même un peu. Je ne peux pas, on va pas c'est une heure. Maintenant, elle a une formation, elle travaille dans un home, mais elle a cette volonté, je crois. Au moment où tu as 5 minutes devant toi, tu lis un texte en français. Tu as besoin de tout le temps apprendre. Vraiment, parce que pour elle, le français, c'est pas simple. Hein? C'est pas le même alphabet, c'est pas les mêmes consonances. Donc, ça a été difficile, mais tu lâches pas le morceau. Hein? Tu vas. Oui, ça, c'est impressionnant. Grâce à Récif, j'ai grandi mes amitiés. Ça veut dire que mes enseignantes deviennent amitiés, parfaitement
Claude, Liliane, Nicole, il y a beaucoup d'enseignantes et ils nous aident et aussi que j'ai fait des activités à participer des manifestations, fait des bénévolats. Donc ça donne progressivement apprendre la langue. Puis ton monde s'ouvrait, tu commences à rencontrer. Aussi, j'ai grandi dans le réseau social. Qu'est-ce que tu fais, Sayantini, maintenant, à part élever tes enfants, à part t'occuper de ton mari, à part travailler? Qu'est-ce que tu fais pour la communauté? Tu fais d'autres choses encore, hein? Aussi, depuis 3-4 ans, je suis présidente de l'association Solidarité avec les femmes தமிழ். Avant, c'était Madame Clément Conservé qui était présidente. Et je prends la relais ensuite. On a organisé des événements avec la commune de notre commune au canton. Et on aide avec les gens aussi. De notre côté de Sri Lanka, les personnes veuves, les personnes par exemple, pendant la guerre, ils ont perdu leur vie, on a aidé pour la famille. Alors, on n'a pas arrêté, on a beaucoup de choses à faire. C'est pas pour rien que quand on a chacun a décidé de travailler le prix Salut l'étranger, Sayantini, c'est vraiment une lumière, je crois que partout, parce que, donc je disais, c'est le 12e lieu où on est, Sayantini, elle est venue à tous les vernissages, alors elle me disait, Châteaudet, mais c'est où? Et puis elle venait à Châteaudet avec sa petite voiture. Donc je suis vraiment très très touchée d'être là aujourd'hui, puis de lui rendre hommage, et voilà, je crois que c'est bon. Tu as envie de dire quelque chose, Sayantini, cette journée, cette soirée? Je suis vraiment très heureuse parmi vous. Vous êtes vraiment. Ça me fait. Je me sens que c'est vraiment. J'ai donné la positive, de mon énergie de positive. Je reçois de recevoir positive. C'est ça que je partage beaucoup de ressorts que ça me rend ici. Voilà. Moi, je vais juste conclure parce que tout le monde a dit son nom sans doute ce soir. Sandrine Carriacos-Boulada, je l'ai rencontrée, elle m'a dit « Ah, mais l'exposition est déjà à Neuchâtel ». J'ai dit « Oui, c'est vrai, mais peut-être qu'on peut imaginer quelque chose ». Et on s'est rencontrés 2 fois, pas plus, 3 fois après, parce qu'on s'est vu au Grand Temps, on s'est vu avec Sayantini pour construire ce qu'on vous offre ce soir. Alors l'association Belle-Page, par son président, lui offre un bouquet de fleurs. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ce moment empreint d'émotion. On arrive gentiment à la fin de cette cérémonie. J'aurais plaisir que les musiciens qui ont commencé cette soirée reviennent sur scène pour qu'on puisse les remercier. J'en profite aussi pendant qu'ils viennent me rejoindre. Où sont les musiciens? Tant qu'ils arrivent, j'aimerais aussi vous dire que l'apéritif qui vous sera offert tout à l'heure a été préparé par l'association de la solidarité avec les femmes tamoules, présidée, comme ça a été dit, par Sayantini. Je plaisir à ce que les musiciens soient sur scène et qu'on applaudisse aussi très fort.
de près ou de loin à ce vernissage, à l'anniversaire du service, ainsi qu'à l'exposition. Je remercie en particulier Cédric, Rutal et Hugo du Centre des Arts du cirque Circobello qui fête son 10e anniversaire cette année. La saison sera d'ailleurs lancée le 8 mars prochain et qui ont assuré toute la technique de ce soir et vraiment toute la magie lumineuse que vous avez autour de vous. Je vous propose de les applaudir aussi. C'est la note un petit peu plus perso. J'aimerais remercier aussi Théo Bregnard pour son soutien au quotidien. Remercier aussi en particulier mes collègues du 11e, mais aussi tous les autres qui m'ont aidé vraiment dans tout ce parcours pendant cette année. Un remerciement en particulier aussi aux aides de la communication. Je vois Christophe au fond qui m'a aussi beaucoup aidé dans ce début d'année pour assurer toute cette communication. Merci vraiment à tous. Officielle de ce vernissage, nous avons la chance d'accueillir l'association des Jeunes Neuchâtelois, donc c'est la petite sœur ou la fille, je ne sais pas, de l'association de Sayantini, qui va nous proposer des danses traditionnelles. Eux aussi ont reçu le prix Salut l'étranger en 2021, c'est dire la place qu'ils ont vraiment dans notre canton et dans notre ville. Je les remercie d'avance. Ils vont nous proposer des danses traditionnelles. Je ne vais pas trop m'avancer, je passe la parole à Satiptia. Voilà, je suis arrivée. Qui vient nous présenter les deux danses. Et voilà, encore merci à vous à tous et belle suite de soirée. Bonsoir à tous. Donc la première danse, je vous donne juste quelques explications concernant la danse. Après, je vous laisse découvrir. Donc le Bharatanatyam est une danse indienne. Il en existe plusieurs pièces. Mais une des plus importantes est le Tilala. Cette composition reflète la joie intense du dévot, alors qu'il entend le dieu Krishna jouer de la flûte. Viens vite, ô Krishna, ne tape plus et relève-moi ton beau visage, dit le dévot. Belle découverte!
Donc la prochaine danse, c'est une danse de bienvenue qui va être présentée par 10 filles d'Amir avec une chanson culturelle. Ça commence avec les paroles Baruga, qui veut dire bienvenue, bienvenue. Belle découverte.